Salut, bienvenue sur Tapadik. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui fait vibrer l'Afrique centrale. Le mariage coutumier entre Denis Junior Bongo Ondimba et Julia Otombongo. Une union qui unit deux familles influentes et qui symbolise bien plus qu'une simple célébration. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails fascinants de cette histoire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Commençons d'abord par présenter Denis Junior Bongo Ondimba, dit Junior Bongo. Né le 19 juillet 1994 à Libreville au Gabon, il est issu des familles présidentielles gabonaises et congolaises. C'est le fils de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays pendant 42 ans, de 1967 à 2009, et de l'ancienne première dame Lucie Edith Bongo Ondimba, fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso. Donc par sa mère, déjà décédée, Junior Bongo est également le petit-fils du président congolais Sassou Nguesso. C'est de lui que lui vient d'ailleurs son prénom de Denis. C'est aussi le demi-frère d'Ali Bongo, président du Gabon de 2009 à 2023, et c'est le cousin de Brice Oligui Nguema, actuel président de la République gabonaise. Élevé dans un environnement d'élite, Junior Bongo a étudié en Europe et aux États-Unis. Il s'active actuellement dans les affaires et l'entrepreneuriat. Il est aussi impliqué dans plusieurs secteurs, dont l'immobilier, la technologie et les télécommunications. Junior Bongo occuperait par ailleurs les fonctions de conseiller auprès de son grand-père, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Passons maintenant à Julia Otombongo. Issue d'une famille notable du Congo-Brazzaville, c'est la fille du regretté Pierre Otombongo, un influent industriel mochi, une ethnie importante au Congo-Brazzaville, à laquelle appartient d'ailleurs le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pierre Otombongo était un homme d'affaires prospère dans les secteurs de l'industrie et du commerce, proche des cercles du pouvoir. Julia Otombongo a étudié en Europe. Juriste, elle travaille pour un cabinet d'avocats. Elle reste moins exposée médiatiquement que son mari. Ensemble, leur famille symbolise l'alliance entre l'héritage politique et l'influence économique. Vu leur héritage familial, on ne peut plus se demander comment ces deux personnes se sont rencontrées. Il est évident que les deux familles évoluaient déjà dans les mêmes cercles politico-socio-économiques. Leur rencontre était presque inévitable, même si elle pouvait aboutir à une simple amitié ou à un partage d'idées. Venons-en au clou du spectacle, le mariage coutumier qui s'est tenu le 28 août 2025 à Oyo, la ville natale de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. C'était un mariage de gloire, une cérémonie traditionnelle africaine riche en symboles, où les familles échangent des dots, des cadeaux et des vœux. Les tenues traditionnelles étaient somptueuses. Julia portait des créations bien inspirées. J'ai beaucoup aimé son maquillage simple et sa coiffure tout aussi modeste composée de nattes couchées. En tout cas, rien à voir avec des tonnes de perruques et de tissage qu'on a l'habitude de voir dans des cérémonies pareilles. Qu'en pensez-vous? Alors, pour les moments forts, il y a eu bien sûr des danses traditionnelles et des bénédictions familiales, une réception internationale avec des invités venus de partout, incluant des personnalités politiques et d'affaires. Et aussi surtout la remise de la natte. C'est vers la fin de la cérémonie que les mariés reçoivent une natte tissée qu'ils doivent saisir à deux mains. Les Nzonzi, les sages de la communauté, leur offrent des conseils précieux et expliquent son rôle. La natte, c'est le cœur de la paix dans le foyer. On dit à la mariée de la garder précieusement comme un trésor. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plus qu'un objet. En cas de dispute ou de conflit, les deux époux doivent s'asseoir ensemble sur cette natte. Pas de cris, pas de rancune, juste le dialogue, le respect et la patience pour vider leur cœur, trouver une solution et repartir unis sur de nouvelles bases. Ce rituel a pris tout son éclat lors du mariage traditionnel d'Omar Denis Junior Bongo et Julia Otombongo qui ont reçu la natte, symbole puissant de paix et de dialogue. Ils ont ainsi marqué leur engagement à construire un foyer harmonieux. Voilà pour ce mariage qui unit amour, héritage et politique en Afrique centrale. Omar Denis Junior et Julia Otombongo entament un nouveau chapitre porteur d'un legs impressionnant, mais ce n'est pas tout. Une deuxième phase est prévue en 2026 à Ngoni, fief des Bongo dans le Haut-Ogooué au Gabon,
pour une célébration encore plus somptueuse, une fois que les infrastructures d'accueil seront prêtes. La cérémonie a été reportée à 2026 afin de donner au président Oligui Nguema du Gabon le temps de renforcer ses installations. Que pensez-vous de cette union? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.